pense qu'on peut faire ça pendant 3 minutes, comme ça, en tournant sur notre disque. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Paris Entertainment. C'est vous qui nous permettez d'être là aujourd'hui aussi, dans ce lieu mythique qui est l'Accor Hotel Arena. C'est quoi votre parcours à vous? Comment on arrive à ce genre de poste comme ça, ici? Alors déjà, c'est difficile de passer après Caroline. Caroline, oui. C'est-à-dire qu'elle pose sur la table quand même des sujets assez existentiels. Donc, voilà, des sujets existentiels. Derrière, tout paraît un peu dérisoire. On a un point commun, c'est que moi, je me fais aussi beaucoup insulter sur les réseaux sociaux. Ah, parce que quand il n'y a pas de place pour les concerts, c'est de ma faute. ah là là, oui. Et on pense qu'en m'écrivant, je vais débloquer des places. Donc voilà, je me fais souvent insulter. On a peut-être ce point commun. On en a d'autres de ce qu'elle a dit, mais j'irai pas plus loin. Ok, ça va. Comment on arrive là-dedans? On arrive là-dedans dans l'envie et la passion, parce que le métier de l'entertainment, le métier de l'événementiel, c'est des métiers où il faut avoir envie de tout le temps se remettre en question, tout le temps recréer. Donc moi, je suis sorti d'une école de commerce. J'ai commencé en agence événementielle, puis dans un groupe d'événements chez Disney, et après je suis arrivé ici. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous satisfait le plus? Qu'est-ce qui vous excite le plus dans ce métier-là? Qu'est-ce qui vous motive? La passion qu'on voit dans les yeux des gens. C'est-à-dire quand vous arrivez à un concert, quand vous voyez un spectateur qui voit son artiste et qui est en transe, ça nous fait vivre des choses. Quelque part, on a une fierté, c'est l'objet quand même de cette journée, on a la fierté de donner du plaisir et de l'émotion. Et ça fait beaucoup de bien parce qu'on a un métier qui n'est pas facile, on travaille beaucoup, tous les jours, tous les soirs. Mais voir du bonheur dans les gens, voilà, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. Alors aujourd'hui, vous disiez, la remise en question, elle est constante dans ce métier, elle est récurrente. Vous travaillez à un nouveau modèle, m'a-t-on dit. En quoi ça consiste? En fait, on s'est, si je rembobine un peu, il y a 2 ans et demi, on s'est retrouvés dans le Covid. Et pendant le Covid, dans cette salle, on était 4. Pendant 6 mois, on s'est retrouvés à 4. Les autres étaient en activité partielle. Les lumières étaient éteintes parce qu'on a 50 000 mètres carrés, donc il faut faire des économies. Et on s'est dit, bah voilà, il y a 2 choses. Soit on continue à se morfondre dans notre petit bureau, soit on essaie de se réinventer. Et puis il y a des choses à faire. Et il y aura des choses à faire à la sortie de la crise. Et donc on s'est dit, voilà, au-delà d'une salle, comment est-ce qu'on peut s'étendre? Comment on peut devenir un lieu, plus un lieu de destination? Donc on a créé un bar, on a ouvert un restaurant, on a ouvert du coworking, on a ouvert une salle plus ou moins d'after-show à la fin des spectacles. On a ouvert aussi notre patinoire. On a ouvert plein d'activités pour permettre à tout le monde de venir toute la journée à l'Accor Arena, pas simplement pour voir un spectacle, mais pour vivre des émotions. Et ce modèle-là, on est venu le dupliquer et on est venu prendre d'autres lieux. On a profité un peu de la période pour acquérir d'autres lieux. Donc on a gagné l'exploitation d'une nouvelle arena qui ouvre au mois de février, qui s'appelle l'Adidas Arena, Porte de la Chapelle, qui sera un site de 9000 places, donc très gros site. Et puis on a racheté le Bataclan aussi. Et donc en rachetant ces 3 sites-là, on est aujourd'hui un acteur un peu unique, où on est capable d'accueillir de 500 à 20 000 personnes sur nos 3 salles, avec 3 jauges et 3 positionnements différents. Voilà. Donc on a créé ce groupe-là pendant le Covid. Et depuis 2 ans, on déploie cette activité-là. Et on réfléchit encore à regarder d'autres lieux à Paris, d'autres activités pour grandir. Paris, c'est aussi la ville, effectivement, du divertissement, de l'entertainment. Aujourd'hui, quel rayonnement on a, qu'on se rende un petit peu compte à l'international? Comment vous travaillez avec l'étranger? Alors c'est intéressant parce que dans notre activité, le pays clé, c'est les États-Unis. Hein. C'est là où vous avez toutes les grandes salles, les grands artistes, les grands sports, donc c'est là-bas. Et la semaine dernière, il y avait une conférence du secteur aux États-Unis auquel j'ai été convié. D'accord. Et leur sujet, c'était qu'est-ce qui se passe de nouveau en Europe? Et leur point en Europe, c'était la France et Paris. Parce que Paris reste dans notre secteur du sport et de l'entertainment. Alors bien sûr, il y a les JO qui arrivent, bien sûr, il y a la Coupe du monde de rugby, bien sûr, il y a les Fashion Week, bien sûr, il y a plein de choses. Mais surtout, ils voient que Paris est différent. Il y a une French touch avec une fashion touch aussi qu'ils n'ont pas. Et c'est ce qu'ils recherchent et c'est ce qu'ils cherchent à avoir. Eux, c'est plutôt des gros événements, mais il leur manque toujours ce côté. Ils ne savent pas faire des événements comme cela. Ils ne savent pas faire des moments de rencontre. C'est plutôt du volume. Et donc, on est vu comme des créatifs de l'événementiel, comme des créatifs de l'entertainment. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on exporte aussi aux États-Unis comme dans d'autres pays. J'allais venir à la question de la fierté, mais j'ai l'impression que vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied parce qu'effectivement, elle se trouve peut-être là. Dans votre métier, justement, c'est quoi votre plus grande source de fierté? Il y en a
beaucoup, parce qu'on fait un Ouais, métier de j'imagine. passion. Donc un métier, quand on fait un métier de passion, d'émotion, ça crée beaucoup de fierté. Et je crois que la plus grande fierté, c'est il n'y a pas d'entreprise comme la nôtre sans équipe. Et la fierté, c'est pour moi, c'est mes équipes qui réussissent tous les jours à relever des défis. Un événement comme celui-là, on accueille 50 000 personnes. Samedi, demain, ça finit. Samedi, on a un concert. La semaine prochaine, on a 5 concerts. On fait 140 événements par an. On est ouvert 250 jours dans la salle entre les montages et les démontages. Donc c'est du 24-24, 7 Bien jours sur sûr. 7. Et ça ne marche que parce que les équipes sont des vrais pros et c'est une vraie fierté. Je pense qu'on peut tous les applaudir parce que c'est grâce à eux qu'on est là aussi. Merci beaucoup en tout cas.